du Trisac. Il déconstruit la nouvelle pour que vous puissiez la construire à votre manière. Mexico. On est loin de ça, Ben, hein? C'était Luis Mariano. Là, tu voulais aller prendre tes vacances au Mexique, les plages, le soleil, les robes. Oui. On n'est plus là, hein? On n'est plus là. C'est une guerre dans les rues de Puerto Vallarta parce qu'apparemment, il y avait un assassinat d'un chef de cartel. Et donc, ça, c'est une revendication par les cartels. Et par conséquent, tu as toutes sortes de touristes, qui incluent beaucoup de Canadiens, qui sont là sur la plage. Et on leur a dit, on a recommandé un abri sur place. Et on ne sait honnêtement pas comment ça va finir. Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a des touristes à Cuba aussi, qui ne peuvent pas retourner chez eux à cause du fait que l'aéroport est complètement fermé depuis. Oui, ben exactement. Et je trouve ça très intéressant parce qu'il y a un sondage de la semaine dernière. 55% des Canadiens pensent que Donald Trump représente le plus grand risque à la sécurité du Canada. Et il y a un rapport de la GRC il y a quelques mois qui dit qu'il y a eu le Parti communiste de la Chine a complètement infiltré la province de l'île du Prince-Édouard. On sait que la Russie et la Chine sont responsables pour l'ingérence étrangère dans la politique canadienne. Mais je pense que notre gouvernement sait qu'il y a une réaction viscérale des Canadiens contre Donald Trump. Et donc, il n'y a aucun effort par ce gouvernement de changer la vie des Canadiens. Parce qu'ils savent que, pour une raison ou une autre, les Canadiens pensent que le Parti libéral est le parti le plus responsable envers la protection des valeurs canadiennes contre les Américains. Donc, ils aiment cette dynamique, même si cette dynamique est complètement fausse. Oui, mais en même temps, j'ai lu, Ben, que 5 ministres, ou en tout cas 5 du Parti conservateur de Pierre Poilievre étaient au Punjab la semaine passée. 5. Oui. Là, c'est quoi ce tourisme politique-là? Là? À quoi ça nous sert? À quoi ça nous avantage, tout ça? Ben, moi, j'ai pas de problème avec des politiciens qui travaillent, voyagent et passent du temps dans des centres culturels qui représentent des grands blocs de voteurs au Canada. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut trouver les Canadiens où ils sont. Mais honnêtement, le fait que la majorité des Canadiens pensent que notre allié, bien qu'on a des problèmes avec les États-Unis, notre allié américain représente le plus grand risque à notre démocratie. Et on a des exemples. On a des exemples avec des pays qui pratiquent une ingérence étrangère aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas les Américains qui tentent de changer nos élections ou influencer nos élections. C'est pas eux. Mais t'as vu, là, U2, là, tu sais, ton band favori, là, avec Bono qui vaut 900 millions, qui a des maisons, puis un yacht, puis un jet privé. Ben, là, il sort une toune, là, pour American Obituary, tu sais, les obsèques américaines, puis là, tu sais, vraiment, puis jamais on les entend sur des marchés où ils vendent des disques comme la Chine, comme ailleurs. Tu sais, c'est drôle, hein, comment c'est... Puis jamais j'ai fait la liste de... Tu sais, il parle de Ronnie Good, puis ça aurait jamais dû la tirer, là. On s'entend, c'est une erreur, c'est une gaffe grave. Mais jamais des chansons sur les femmes qui ont été tuées par des immigrants illégaux. Puis il y en a une maudite gang, là. Ben, il y en a beaucoup. Et écoute, je te dirais que moi
je me suis pas prononcé sur la mort de Renee Good avant de voir toutes les vidéos. Moi, je suis pas nécessairement d'accord avec toi. Elle aurait jamais dû être tirée dessus, mais quand même, elle a utilisé sa voiture comme une arme. Et moi, j'ai dit sur mon émission, si moi, je me trouvais dans un environnement où tout d'un coup, il y avait ICE partout, moi j'aurais... si je suis vraiment surpris, immédiatement, le fait qu'elle et sa femme avaient la confiance de sortir de la voiture, d'insulter les membres de ICE, c'est pas par accident. Les provoquer c'est parce aussi. Elle voulait être là, elle voulait les provoquer. Donc, on peut pas me dire qu'elle était là par accident, puis tout à coup, elle utilise sa voiture comme une arme contre ICE. ICE a fait ce qu'ils devaient faire pour se protéger. Je sais pas comment ça se passe à Toronto, Ben, là, mais le président du syndicat des policiers et policières de Montréal me disait que c'était... Là, les attaques en voiture sur les policiers, là, il s'en fait de plus en plus. C'est devenu, c'est devenu commun, puis c'est pas si grave. Alors que tu peux blesser, tu peux tuer quelqu'un avec ta voiture, mais il y a comme une culture là de refus d'obtempérer. C'est comme ça qu'ils appellent ça en France, puis en France aussi, il y en a plein. Ben oui, on voit ça de plus en plus sur les réseaux sociaux. Tu sais, quelqu'un est arrêté par la police, il refuse les demandes et les commandes de la police. Je comprends pas comment ils pensent que ça va bien pour eux. Ça va bien se finir, parce qu'ils pensent que de moins en moins, il y a de moins en moins de respect pour la police. Je pense il y a certaines bonnes raisons, mais la plupart sont des raisons qui ont été fabriquées et propagées sur les réseaux sociaux. Et ça ne finit jamais bien pour les citoyens. Question quiz pour toi. Il n'y a rien à gagner. Hein? Tu sais comment on est, là. Il n'y a pas d'argent. Pas de grille-pain, il n'y a pas de rien. Mais est-ce que l'armée canadienne... Parce que là, M. Carney a annoncé beaucoup d'argent à l'armée canadienne. Est-ce qu'on devrait envoyer des avions militaires canadiens au Mexique, à Cuba, pour aller chercher les Canadiens, les citoyens, puis les ramener, puis arrêter de se fier à Air Transat puis à toutes les compagnies WestJet, Sunwing. Là. Mais à quoi ça sert sinon l'armée? C'est pas une mauvaise idée. On doit avoir la permission du gouvernement. Mais une fois on a cette autorité, absolument, c'est une bonne idée. Il y a sans doute des provisions dans nos accords avec ces pays, si jamais on a nos citoyens qui doivent retourner chez nous, on devrait avoir le droit. Et c'est vrai, le militaire n'est pas juste là pour les offensives, mais pour protéger les Canadiens partout dans le monde. Donc, c'est pas une mauvaise idée. Mais sinon, à quoi ça sert? Tu sais, même pendant la COVID, souviens-toi, pendant la COVID, les gens des Québécois étaient pris sur des bateaux de croisière. C'est finalement des compagnies privées qui sont occupées d'eux. Le gouvernement n'était pas foutu de s'en occuper. Là, tu disais, à quoi servent les militaires si dans ces cas-là, on les utilise pas? On doit répondre premièrement à la question, est-ce qu'on a un avion qui est capable de voyager de Toronto? Honnêtement, c'est le militaire canadien, je sais pas. Je sais pas, mais est-ce qu'on a ce qu'il faut pour cette mission? Si oui, on devrait le faire. Pas un avion commercial, peinture-le en kaki, puis envoie-le à Sacramento, puis envoie-le ça. Bon, on se reparle demain de tout le reste. Puis il y a un article dans le National Post, j'aimerais que tu lises là, sur l'immigration et l'absence de filtrage. J'aimerais ça qu'on s'en parle. On t'a envoyé l'article d'ailleurs. Demain. On s'occupe de toi, Mulroney. On s'occupe de toi. Salut, Ben. Merci, mon ami. Bye-bye. Merci. Salut.